Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce live. Je vous accueille dans ce live 136 sur mon défi 200 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'ai la lune, voilà, qui nous accompagne. Quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou. Je vois pas forcément qui est connecté. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Donc, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Et dans ces lives, eh bien, je vous partage mon histoire du soir, mon enseignement de la journée. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet, puisque je viens de dîner avec une amie qui a fait le choix de mettre sa fille en école Montessori. Je vous en avais parlé dans un précédent live que j'avais fait aussi ce choix-là. Et bah, sa fille était un petit peu plus jeune que mon fils et ça m'a rappelé à quel point, eh bien, faire ce choix n'avait pas été, simple. Elle m'a raconté, en fait, ce que, moi aussi j'avais, vécu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réticence de la part de la famille sur les choix éducatifs. On est confronté, voilà, à des choses, qui vont nous questionner dans nos choix, éducatifs et c'est pas évident à vivre. C'est pas évident à vivre et donc quand on fait ce type de choix, ça va être assez déstabilisant. Et donc, bah, ça m'a rappelé tout ce que j'ai vécu, ça m'a rappelé tout ce que j'ai dû, traverser. Parce que finalement, faire des choix différents, j'ai fait des lives là-dessus. Faire des choix différents, ça va, questionner, les personnes en face. Et puis quand on parle d'éducation, bah, finalement, l'éducation, ça touche aussi à des cordes très, très sensibles. Donc là, on touche à quelque chose de vraiment profond, et sur lequel, on sent que c'est dans la réactivité, dans la réaction. Donc pour la famille, en fait, c'est pas si évident que ça. Et donc, bah, ça m'a tout simplement, rappelé aussi le courage qu'il faut pour faire hem, des choix différents. Parce que finalement, par simplicité, on va se conformer. Qu'est-ce que le conformisme en fait? Ce mot peut être un petit peu dévalorisant, mais encore une fois dans ces lives, tout ce que je vous partage, c'est des choses par lesquelles moi je suis passée, et je vais vous raconter justement pourquoi. Le conformisme en fait, c'est tout simplement, bah, en quelque sorte d'accepter ce qui se passe autour. Coucou Valérie! Donc c'est d'accepter, le moule, c'est d'accepter, encore une fois, je veux pas être dévalorisante dans les mots, je sais que le mot moule parfois peut être un petit peu dévalorisant. Mais voilà, c'est de faire des choix qui sont, conformes à ce qui se passe autour. Et finalement, c'est plus confortable que de faire des choix différents. Parce que quand on va faire des choix différents, on va potentiellement avoir des levées de boucliers, on va avoir des réactions, on va avoir voilà, des choses qui vont s'élever contre nos choix. Et ça, je considère que c'est en effet assez inconfortable. Et donc, il faut une motivation profonde pour le faire. Et moi, je le dis en toute humilité, bah, il y a eu toute une partie de ma vie. Coucou Valérie! Il y a eu toute une partie de ma vie où je faisais pas de choix différents parce que bah, justement j'avais besoin de me sentir appartenir, j'avais besoin de me fondre dans le moule, j'avais besoin, voilà, d'être, dans cette mouvance-là. Bonsoir Samantha! Merci pour les petits commentaires. Donc tout ce que je vous partage dans ces lives, c'est toujours extrêmement avec beaucoup d'humilité. Merci pour les cœurs. Beaucoup d'humilité parce que, je sais très bien la personne que j'étais aussi avant et tout le cheminement par lequel je suis passée. Et si vous prenez ce live, et voilà, que ça résonne pour vous, encore une fois, voilà, c'est des partages, et c'est pas une vérité, voilà, c'est pas une vérité générale. C'est mon cheminement et comment j'en suis arrivée là. Et donc ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est que, bah, justement, il y a eu toute une période de ma vie, principalement avant que j'ai, mon fils, parce que c'est vrai que pour moi ça a été il y a eu un avant, un après. Et bien, voilà, je travaillais dans les médias et pour moi, c'était, normal, logique, de faire les soldes, à l'été et en janvier. Et quand je dis faire les soldes, c'était voilà, je dépensais quand même beaucoup d'argent dans les vêtements, et c'était quelque chose qui était totalement normal pour moi.
Et c'était un passage et j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à le faire. Et voilà, donc c'était quelque chose, c'était vraiment ancré en moi. Et puis ça faisait aussi partie de, on va dire, de mon métier où j'étais souvent en représentation, et cetera. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'aujourd'hui, je m'achète très peu de vêtements. Et surtout, bah, aujourd'hui, on va dire que pour moi, c'est naturel d'investir dans des accompagnements en développement personnel, hein. Je vous en ai partagé dans plusieurs de mes lives. C'est-à-dire que oui, j'accompagne les femmes, mais je continue moi-même d'être accompagnée parce que je considère que c'est une évolution et que c'est en permanence. Et donc aujourd'hui, ce qui, moi, me semblait normal à l'époque, qui était voilà, de dépenser, merci Valérie, ce qui me semblait normal auparavant de dépenser de l'argent pour des vêtements. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de vêtements dont j'arrive pas encore à me séparer. Là, c'est mon projet là, de la rentrée que je ne mets absolument plus, que j'ai finalement très peu mis. Et donc, c'était normal pour moi d'acheter des vêtements, alors qu'aujourd'hui, c'est normal pour moi d'investir dans des accompagnements. Je suis en permanence en train de me former, d'investir dans des accompagnements auprès de coachs, de mentors. Donc, je continue, en fait, pour moi, c'est ça qui est devenu normal. Et quand on fait les boutiques, c'est même étrange pour moi parce que j'ai l'impression d'être projetée dans ma vie d'avant où je me dis: «Ah ouais, c'est vrai, ça fait longtemps que je suis pas rentrée dans une boutique» et donc il y a quelque chose comme ça d'un déphasage entre la personne que je suis devenue aujourd'hui, et la personne que j'étais, il y a quelques années. Donc encore une fois, dans ces lives, je vous partage tout ça avec beaucoup d'humilité parce que j'ai vu aussi comment j'ai évolué sur ces sujets-là et ce qui est important pour moi aujourd'hui, bah, est différent de ce qui était important pour moi auparavant. Et simplement, bah, en quoi ce sont des choix différents? C'est que, bah, finalement, dans notre réalité, bah, là, je suis en vacances, voilà, pas loin d'Aix-en-Provence. Qu'est-ce qui est normal dans notre réalité? Qu'est-ce qui est le plus présent? Qu'est-ce qui est le plus mainstream? Eh bien, c'est, je viens de voir une petite salamandre, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qui est le plus mainstream? Coucou Lauriane! Qu'est-ce qui est le plus mainstream dans notre société? Qu'est-ce qu'on trouve à foison? Bah, c'est justement, les boutiques, c'est justement cet aspect matériel. Donc quand je dis que c'est inconfortable de faire des choix différents, quand je dis que c'est, parfois, on n'est pas dans le mainstream, bah, c'est justement ça. C'est-à-dire que là, bah, je suis en vacances, à Aix-en-Provence, on va pas trouver, du développement personnel comme ça en claquant des doigts. Oui, sur internet et c'est pour ça que j'adore internet parce que tout d'un coup, ça m'ouvre moi le champ des possibles par rapport à ce qui me passionne. Mais par contre, ce qu'on va trouver à foison, c'est des boutiques, pour, en effet, voilà, acheter des vêtements, consommer, être plutôt dans quelque chose de matériel. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Les 2 coexistent et c'est OK et c'est OK et je trouve que voilà, on peut, pour moi, les vêtements, c'est aussi une manière de s'exprimer et je suis pas dans la dichotomie, blanc-noir et c'est simplement pour vous donner un exemple de ce qui est pour moi le fait, finalement de faire des choix différents et de faire des choix, qui nécessitent du courage et les femmes que j'accompagne, voilà, c'était aussi le but de ce live, c'est de vous dire que les femmes que j'accompagne, elles ont ce courage-là d'investir en elles et de vraiment se choisir et je sais merci Valérie et je sais que c'est pas «mainstream» entre guillemets, que je sais aussi moi tout le cheminement qu'il m'a fallu pour passer le pas de prendre un accompagnement en ligne parce que moi j'ai été beaucoup suivie en thérapie notamment, donc ça c'était quelque chose que j'avais ancré. Voilà, je savais aller dans un cabinet de thérapeute. Alors après j'ai j'ai bifurqué sur beaucoup d'autres méthodes et j'ai parce que ça m'a toujours passionnée. Puis travailler sur moi, encore une fois, c'est quelque chose qui m'est venu assez naturellement dans cette optique d'évolution, et puis aussi parce que j'ai eu beaucoup d'événements de vie qui m'y ont poussé. Mais je sais très bien aussi le jour où la première fois que j'ai pris un accompagnement en ligne, je me souviens de ce vertige-là en fait, de cette nouveauté. Voilà, c'est nouveau, on sait pas ce qui va nous attendre, il y a un petit côté, mais dans quoi je m'embarque? Et puis, chaque fois qu'on investit de l'argent, il y a quand même cette dimension, bah oui, c'est pas rien quoi, c'est pas rien, il y a un investissement énergétique en fait derrière.
Et donc je sais le courage qu'il faut pour faire quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc il y a à la fois cette dimension de faire quelque chose de nouveau et il y a le fait aussi de se choisir, de faire confiance à ses intuitions et d'aller dans cette partie invisible. Voilà, je commence toujours ces lives en disant ça, hein, c'est la partie invisible, de se dire, bah oui, je mise sur moi et c'est invisible de l'extérieur. C'est pas, je suis pas allée m'acheter quelque chose, je suis pas allée m'acheter un stylo, quoi. C'est pas quelque chose de physique, c'est pas quelque chose de matériel. Je J'investis sur moi, c'est-à-dire que j'achète quelque chose d'immatériel dont je pense que j'investis comme une transformation intérieure. Et ça, c'est pas facile à expliquer aussi à l'entourage. L'entourage peut ne pas comprendre. Donc encore une fois, on a cette pression de l'entourage, j'en parlais aussi tout à l'heure, cette pression du conformisme, où finalement il peut y avoir des incompréhensions, mais pourquoi t'investis sur toi? C'est quoi ce enfin, ça peut être étrange de l'extérieur et pour autant, pour moi, c'est évidemment extrêmement réel, puissant et surtout d'une profondeur incroyable. Donc c'est vraiment, je pense, ce qu'on a à résoudre un petit peu dans nos vies, c'est pour moi cet équilibre entre le matériel et l'immatériel. Le matériel est omniprésent. On ne peut pas passer à côté du matériel. On est dans une société matérialiste et c'est OK. On vit avec. Et par contre, en effet, moi, ce que j'ai à cœur de faire exister, c'est cette partie immatérielle qui, pour moi, en effet, est sous-représentée. Donc, il y a cette dimension d'équilibre, en fait, entre les deux, qui est à trouver chacun et chacune en soi. C'est vraiment ça pour moi, hein, c'est on a chacun cet équilibre à trouver à l'intérieur de nous entre le matériel et l'immatériel. Voilà, c'est un fin dosage et c'est voilà, c'est subtil. Encore une fois, c'est subtil. Et en tout cas, voilà, les femmes qui se choisissent, pour moi, c'est vraiment du courage. C'est vraiment du courage de faire confiance à ses intuitions. Et on en parlait, voilà, lors du dîner que j'ai eu tout à l'heure avec mon amie. Je pense vraiment que les femmes qui sont dans cette dynamique-là, les femmes que j'accompagne, parce que forcément je les côtoie, je les vois de près, il y a vraiment quelque chose, elles insufflent quelque chose de nouveau. Et on ne peut pas faire toujours la même chose et s'attendre au même résultat. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre au même résultat. C'est une très belle citation que j'aime beaucoup d'Albert Einstein qui démontre que finalement aussi, en tant que femme, quand on fait des choix un peu avant-gardistes comme ça, merci pour les cœurs Valérie, des choix non conformes, non conformistes, eh bien c'est aussi ça qui ouvre une nouvelle voie vers autre chose. Et ça, j'en suis convaincue. C'est sûr que je le vois autour de moi avec, j'ai beaucoup de mamans autour de moi, mais quels que soient les âges de la vie, en fait, à partir du moment où on se choisit, où on fait confiance à nos intuitions, on est en train de créer quelque chose de nouveau. C'est sûr que là, lors de ce dîner, de tout à l'heure, on parlait beaucoup d'éducation des enfants. Je pense vraiment qu'on est en train de créer une nouvelle génération justement d'enfants et on est toutes concernées qui vont, pour moi les enfants d'aujourd'hui, ils sont tous hyper intelligents, hyper éveillés. Il y a vraiment quelque chose de différent pour moi dans les enfants d'aujourd'hui et c'est aussi parce que en tant que maman, eh bien, on a eu cette sensibilité-là et quand je parle souvent de la beauté, de la sensibilité des femmes, bah, c'est parce que moi, je le vois et on a chacune nos sensibilités sur des sujets différents et c'est ça qui est merveilleux et quand on n'y renonce pas, quand on se fait confiance sur cette sensibilité-là, mais c'est magnifique ce qui se crée, dans une diversité, dans une multiplicité, dans une profondeur. Donc se choisir, pour moi, c'est vraiment ça. C'est choisir de faire confiance à ses intuitions, de faire exister ce qui nous touche, ce qui nous parle, de ne pas renoncer. Vraiment, pour moi, de voir une femme renoncer à ce qu'elle ressent profondément, c'est comme si, voilà, je le ressentais à l'intérieur de moi et ce que je vois autour de moi, c'est que de plus en plus de femmes, en effet, ne renoncent pas. Merci Valérie. Et se font confiance et ça, c'est magnifique. C'est vraiment quelque chose, que je trouve splendide, en fait, à voir et à observer.
Donc voilà, je sais que ça demande du courage de se choisir, je le sais. Et c'est aussi pour ça que je crée des espaces sacrés, sécurisants, enveloppants. Je sais que ça peut donner le vertige. Voilà, j'ai des femmes qui m'ont contactée ces derniers jours et qui me disent bah, que elles ont un petit peu ce vertige-là, cette peur de finalement de ce qu'elles vont découvrir. Et bah, le message que j'avais envie de vous faire passer ce soir, c'est que dans mes accompagnements, je ne force rien en fait. C'est pas, une méthode cathartique où on va aller rechercher, ce qui fait mal, où on va aller, creuser, où on va aller remuer la vase. Non, c'est pas ça du tout en fait. C'est sécurisant, c'est enveloppant et ne ressort que ce que vous êtes prête à finalement, accueillir et à envelopper. C'est vous en fait qui faites le travail. Donc quand je dis, que toutes les femmes que j'accompagne sont des femmes extrêmement courageuses parce que, en fait, c'est vous qui faites le travail. C'est vraiment ça. Moi, je suis là, je crée en fait cet espace-là. Évidemment que je vous emmène avec moi, mais voilà, je sais qu'aussi, c'est vous qui faites le travail, tout simplement. Personne ne peut le faire à votre place et c'est votre choix et c'est votre courage. Et en même temps, bah, c'est tellement j'ai envie de dire plus douillet de le faire ensemble. C'est tellement plus, voilà, enveloppant, c'est tellement plus sécurisant. Pour moi, on en a vraiment besoin en tant que femme de se sentir, soutenue. Voilà, que ce soit en effet, pour l'éducation des enfants ou pour notre développement à nous, notre évolution à nous en tant que femmes, on en a vraiment besoin. En tout cas, c'est ce que je ressens. Oh, coucou Maud, ça marche, tu pourras regarder en replay avec plaisir. Donc voilà, c'était mon live de ce soir, déjà de vous féliciter à toutes, à vous toutes, chères femmes qui faites des choix différents, qui avez le courage d'écouter en fait ces petites voix à l'intérieur, d'écouter votre intuition. Je sais à quel point ça peut faire peur, mais en même temps, c'est quelque chose qui, pour moi, ouvre tellement. Déjà à votre échelle individuelle et aussi, bien sûr, autour de vous. On en parlait tout à l'heure. Quand on commence à travailler sur soi en tant que femme, il se passe des choses autour. Il y a comme des réajustements en fait. Parce que bah, le féminin, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe finalement. Quand on décide d'aller se guérir, eh bien, on guérit aussi nos lignées, on guérit ce qui se passe autour de nous et tout se réajuste. Donc tout commence toujours par soi, tout le temps. Et c'est en même temps un message d'espoir incroyable parce que justement, bah, j'en parlais hier, quand il y a toute cette infobésité autour de soi, on peut se sentir perdu. Mais la puissance, en fait, elle est en vous. Si on se tourne le regard vers l'extérieur, oui, on va ressentir de l'impuissance. Si vous tournez le regard vers l'intérieur, vous allez ressentir de la puissance, votre puissance personnelle. Merci pour les cœurs, merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir. Oui, j'ai plein de cœurs, alors j'adore ça, donc j'ai pas de problème. Je vous embrasse, je vous dis à demain pour le live 137. Je vais vous souhaiter une très très belle nuit sur ces paroles et je vous dis à demain. Je vous embrasse. Merci à toutes et à tous.